plaisir de vous retrouver pour ces énièmes numéros de votre magazine Grande Dame. Vous le savez, dans ces magazines, on a pris cette habitude de vous présenter, vous faire découvrir des nouvelles figures féminines. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Madame Chati Domina. C'est une femme entrepreneur. Elle est servante de l'Éternel. Elle chante bien sûr pour les seigneurs. Elle est aussi styliste ou encore modéliste, esthéticienne. Voilà. Bonjour Madame Chati et bienvenue. Bonjour Marlène, merci. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça fait très longtemps, mais on est là. Le Seigneur fait grâce. Vous êtes passé dans Grande Dame, c'était avant confinement. Et puis voilà, après confinement, je vous reçois encore. En tout cas, c'est un plaisir et c'est un honneur pour nous. C'est aussi un honneur pour moi d'être reçu dans cette grande émission quand même, il faudra le dire. Et voilà, c'est un plaisir de se revoir et on bénit le Seigneur qui nous a gardés durant tout ce temps qu'on va appeler un temps d'épreuve. Corona, ce n'est quand même pas une petite chose, mais devant Dieu, c'est très minime et voilà, on bénit le Seigneur parce que nous sommes encore en vie. Ça a paralysé quand même beaucoup de choses, cette maladie, n'est-ce pas? Eh oui, beaucoup alors, mais le Seigneur sait pourquoi. On le bénit parce que nous savons que nous sortirons victorieux parce qu'il est avec nous. Bénissez les seigneurs en toutes circonstances. On n'a pas de choix. Ouais. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de Corona, c'était juste une parenthèse, une façon de vous dire bonjour. Okay. On va plutôt parler de la fidélité dans les épreuves. Comment tenir face aux épreuves par la fidélité? Bien sûr, il y a tellement de choses auxquelles les femmes font face, que ce soit dans la profession, que ce soit dans le mariage. Alors, d'entrée des jeux, Madame Chati, comment vous définissez la fidélité? Ok, la fidélité, selon moi, c'est l'engagement que l'on prend à honorer une promesse. C'est la loyauté qu'on témoigne à quelqu'un. On dit de quelqu'un qu'il est fidèle quand il tient ses promesses, quels que soient les temps, la durée, quels que soient les temps et les circonstances. La personne arrive quand même à tenir promesse. Cette personne-là, on dit qu'elle est fidèle. Pour moi, c'est ça. Alors, nous savons qu'il y a plusieurs sortes d'épreuves. Il y a des épreuves dans le couple, il y a des épreuves dans la profession, comme je le dis, et même dans ce que nous entreprenons au quotidien, bien sûr. Mais j'aimerais qu'on commence par parler des épreuves dans les couples. Okay. Parler des épreuves dans le couple. Et parlant de ces épreuves, on a l'impression que la société congolaise, nous parlons du Congo parce que nous sommes congolaises, alors on a l'impression que la société congolaise attribue cette valeur-là plus à la femme qu'à l'homme. Et on a l'impression que l'infidélité de l'homme est quand même digérée dans la société congolaise. Comment vous trouvez ça, Madame Chati? Bon, pour ma part, je trouve que c'est une affaire d'égoïsme seulement. L'homme est égoïste et il veut qu'il puisse gérer tout pour son intérêt propre. Normalement, l'infidélité, ça ne doit pas être toléré, ça ne doit même pas être digéré dans la société, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. L'homme est égoïste, c'est pour ça seulement qu'il tolère son infidélité et n'accepte pas l'infidélité de la femme. Vous voyez? C'est quelque chose que je n'encourage pas, mais l'infidélité est à condamner, et chez l'homme et chez la femme. C'est vrai, la femme, on se dit, ben, c'est quand même un être qui est ceci, on lui donne un peu beaucoup plus de valeur, elle ne doit pas être retrouvée dans certaines choses et tout. Mais l'infidélité en soi, elle ne doit pas être tolérée ni chez l'homme ni chez la femme. Pour moi, en tout cas, je ne digère pas. Mais que ce soit chez l'homme, que ce soit chez l'homme. Ce n'est pas seulement l'homme qui attribue cette valeur-là à la femme. Oui. Nous voyons même d'autres femmes blâmer leurs semblables pour dire, voilà, ce sont des femmes infidèles et tout. Donc ça ne vient pas seulement de l'homme quelque part, mais aussi de la femme. Oui. Parce qu'on parle de la société, au fait. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme qui condamne, je parle de l'homme avec grand H, hommes et femmes, tous dedans. Et je suis en train de dire que l'infidélité ne doit pas être digérée. Que l'homme la commette ou que la femme la commette, elle ne doit pas être digérée dans une société. C'est juste une affaire
d'égoïsme et tout ça. Mais sinon, l'infidélité ne doit pas être acceptée dans la société parce qu'elle a des conséquences. Vous voyez, elle a des conséquences et c'est pas bon l'infidélité. Et quelles sont ces conséquences? Quand je parle par exemple de l'infidélité dans le couple, c'est l'homme qui sort, qui va peut-être tromper sa femme. Il y a les enfants qui sont là. Parfois, il y a des images hein, et puis les enfants tombent dessus. Vous voyez ce que ça fait? Il y a des répercussions sur les enfants. Les enfants ne savent plus sortir. Ils ne sont plus à l'aise dans la société. C'est son père qu'on a vu à gauche, c'est sa mère qu'on a vu à droite. Vous voyez, ce sont des choses qui attristent les enfants. Vraiment, je m'attelle sur les enfants. Ce sont des choses qui attristent les enfants et les enfants ne savent plus s'épanouir. Ça traumatise les enfants. Oui. Alors, puisque nous parlons du concept épreuve, parlons de ces femmes qui se retrouvent face à plusieurs épreuves. Par exemple, elles sont au foyer, il y a le mari qui est au chômage. Et vous-même, vous savez, quand le mari ne travaille pas, c'est un peu compliqué dans la maison. Oui. Il n'y a pas de quoi manger. On ne sait pas comment scolariser les enfants, de quoi doivent se vêtir. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui viennent comme ça avec ces genres de circonstances. Alors, la femme prend finalement la décision de briser cette valeur-là des fidélités, bien évidemment pour sauver sa famille de la misère. Est-ce qu'elle sera condamnée, cette femme? Est-ce qu'elle sera condamnée? Déjà, dans le service chrétien, parce que je suis chrétienne, dans le service chrétien, nous avons un seul juge. Et celui-là, c'est Dieu. L'homme n'est pas appelé à juger ou à condamner. Qui suis-je? Parce que chacun a ses problèmes, chacun a ses faiblesses. Chacun se retrouve d'une manière ou d'une autre à faire quelque chose qui ne plaît pas. Pourquoi nous allons nous mettre à juger? Vous voyez, on amène cette femme à Christ, cette femme adultère. On l'amène à Christ et on lui dit, on l'a trouvée en flagrance délit d'adultère. Or, Moïse nous a dit ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus a commencé à écrire. La femme a été prise en flagrance. Vous voyez, Jésus a commencé à écrire pour dire que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la première pierre. Et du coup, tout le monde est parti. Pourquoi on a amené seulement la femme? Parce que la femme, on ne l'a pas trouvée seule. On l'a trouvée avec quelqu'un. L'homme était parti. Pourquoi on a laissé l'homme, on a amené la femme? Vous voyez, c'était un grand enseignement pour dire que quand les autres sont partis, ils n'ont pas jeté leur pierre. Peut-être que tous ne se sont pas retrouvés dans cette histoire d'adultère, mais chacun s'est retrouvé quelque part. Que bon, j'ai déjà aussi fait quelque chose de mal et tout ça, donc je ne peux pas juger. Déjà là, je vais dire que je ne suis pas bien placée ou personne n'est mieux placé pour juger quelqu'un. Mais parlons de ça, il faudra, je vais peut-être dire, est-ce qu'il faudra encourager cet acte? La réponse est non. On ne peut pas encourager, on ne peut pas donner un conseil comme ça à une femme pour dire parce qu'il y a misère, brise la fidélité. Non. Une façon de normaliser le péché. On ne peut pas. Vous voyez? On ne peut pas. Juger, on ne la juge pas. Mais le conseil qu'on peut donner avant qu'elle ne commette l'acte, c'est que ne le fais pas. Parce que tous ceux-là qui passent par ces épreuves-là ne font pas ça. Elles ne brisent pas forcément la fidélité. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a des femmes qui étaient haut placées, mais à un moment, ils se retrouvent, comme vous dites, il y a le chômage et tout ça. Ce sont des choses qui nous tombent parfois dessus. Tu n'es pas obligé de couper ce lien-là, non. Mais tu vas peut-être te dépasser au niveau... Il y a des femmes qui vendent même la braise. Il y a des femmes qui se retrouvent femmes de ménage chez quelqu'un. Au moment où toi, tu avais des servantes et tout. Mais il faut parfois accepter la situation. Je te dis, c'est une épreuve, c'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Est-ce que dois-je couper la fidélité? Non. Je reste fidèle à Dieu. Je me fais femme de ménage de quelqu'un. Je peux torchonner, mais si je peux avoir quelque chose pour nourrir ma maison, tant mieux. Alors, vous êtes chrétienne, je le dis, vous êtes musicienne par surcroît, vous êtes également mère au foyer, même si je ne l'ai pas dit au début de l'émission. Et nous sommes sans ignorer que dans votre marche avec les Seigneurs, certainement que vous avez rencontré aussi des difficultés. Vous avez eu à faire face à des épreuves
on ne sait pas dire si vous avez été fidèle ou pas, mais c'est à vous de nous dire quelles ont été ces épreuves et comment vous avez fait pour les surmonter. Ben, vous savez, la vie sur Terre, nous rencontrons des épreuves tous les jours. Tous les jours, nous faisons face à ça. Et si nous ne restons pas basés sur le Seigneur, j'aime le dire, j'aime trop ce mot, c'est souvent la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'une maison qui n'est pas bâtie sur le rocher, il va finir par tomber. Vous voyez? Jésus est en train de donner cette parabole à ses disciples dans le livre de Matthieu 7. Il dit, en fait, il montre deux maisons qui ont été construites. Je vais prendre la maison qui a été construite sur le rocher. Ok? Jésus dit, les pluies sont venues. Ok? Les tempêtes sont venues. Mais la maison n'a pas été ébranlée. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le rocher. La vie sur terre, elle est faite comme ça, des épreuves de tout genre. Parfois, on ne s'y attend pas. C'est une maladie qui peut arriver. Dans l'autre émission, j'avais parlé de ça. C'est une émission qui peut arriver. C'est une maladie qui peut arriver. Ce sont des déceptions qui peuvent arriver dans notre marche chrétienne. Ça arrive. Peut-être que le Seigneur t'a parlé pour que tu te sépares d'une certaine catégorie des gens. Mais toi, tu te dis non, mais on a grandi ensemble. Si je dois me séparer d'eux maintenant, là, ils peuvent interpréter et tout ça. Mais le Seigneur, j'ai souvent l'impression de croire que le Seigneur t'oblige, en fait. C'est-à-dire, il utilise les mêmes personnes pour te trahir, afin que tu comprennes qu'il fallait que tu te sépares de ces personnes-là. C'est une épreuve. Ça arrive. Tu es choqué, mais le Seigneur voulait que tu te sépares. Pour vous, c'est difficile de vous séparer de cette personne. Oui. Mais vous êtes quand même obligé. Obligé parce que le Seigneur veut que ça s'arrête. Vous voyez? Veut que ça s'arrête parce qu'il te veut à une autre dimension. Il faudra que tu te débarrasses de certaines choses, de certaines personnes pour que tu arrives à... Voilà. Mais quand tu t'entêtes, le Seigneur utilise, moi je dis, il utilise des moyens, voilà, extrêmes pour t'obliger parce qu'il te veut pour lui. Il te veut dans une vie de sacrifice. Il y a des choses qui te font mal, mais tu es obligé de laisser parce que le Seigneur te veut à une vie de sacrifice. Et c'est un peu ça. Donc la vie est comme ça. On en rencontre tous les jours, mais parce qu'on est bâti sur le Seigneur, sur le rocher, on tient. Vous n'avez rien à craindre. Non, pas du tout. Même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on sait que le Seigneur est là, parce qu'il est le berger fidèle. Voilà, donc il nous conduit. Quel est le sens que vous donnez au couple, puisqu'on en parle? Le sens que je donne au couple, déjà un couple, c'est deux personnes de sexe opposé. Pas ce que la société veut nous imposer maintenant. Je parle de deux personnes de sexe opposé, donc homme et femme. Ces personnes-là qui marchent ensemble, censées accomplir la volonté de Dieu, la pensée première de Dieu, c'est-à-dire cultiver, procréer, éduquer. Et voilà. En tout cas, moi, c'est le sens que je peux donner à un couple. Un couple doit avoir ça, une idée, rester dans la pensée de Dieu. De sexe opposé, j'insiste. Est-ce qu'on peut parler de la fidélité seulement dans le mariage? Non, pas du tout. On parle de la fidélité dans le mariage, la fidélité entre amis. On peut se dire, ben voilà, on est amis. Notre amitié est basée sur quoi? On se donne des limites, on se fixe des limites. On a défini, je venais de définir la fidélité, c'est le respect de l'engagement. Vous voyez? Arriver à respecter l'engagement, arriver à accomplir sa promesse. Vous voyez? Entre amis, on peut être fidèle. Vous voyez? Dans une société où on travaille, on peut se dire, bon, voilà, on se fixe des limites, on ne franchit pas telle limite et telle autre limite. Et on est fidèle dans ça. Ce n'est pas seulement dans le couple, mais c'est dans plusieurs domaines, au fait. La fidélité est importante. Madame Chati, vous serez quand même d'accord avec moi. Oui. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans la société. Je parle de ces jeunes femmes, de la femme en général, qui se retrouve dans une situation où elle a vraiment besoin du travail. Oui. Alors cette femme se rend quelque part, on lui propose un poste, on
la société. Et par la même occasion, on lui demande quand même de faire quelque chose, une chose dont elle sait que ça peut facilement la souiller, mais elle se sent au moins dans l'obligation de faire cette chose-là juste pour avoir ses postes ou encore pour conserver ce poste ou encore pour avoir la promotion, vous le savez. Alors, vous en tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme-là qui se retrouve aujourd'hui devant cette épreuve? Tu as très bien fini la question. Elle se retrouve devant cette épreuve. Donc la femme déjà doit comprendre que c'est une épreuve. Vous voyez? Quand tu es... elle doit maintenant la surmonter? Voilà. Il y a des postes qu'il faut accepter de perdre pour garder son honneur. Sur cette terre, il n'y a rien de plus important. En fait, il faut parfois mettre les choses sur la balance. C'est le poste ou c'est mon honneur. C'est le poste ou c'est ma réputation. Parce que derrière ça, il y a une certaine gloire qui t'attend. Quand tu acceptes de perdre pour te conserver pur devant Dieu, ne t'en fais pas, le Seigneur paye et il paye très bien. La Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier. Ce que nous posons sur cette terre comme bonne action, le Seigneur le récompense toujours. Vous voyez, le Seigneur le récompense toujours d'une manière ou d'une autre. Accepte de perdre ton poste là. Et dis à Dieu, Seigneur, je refuse parce que le Seigneur va récompenser. Le boulot, le poste, c'est quoi le poste? Mais il ne faut pas regretter après. Hein. Non, attention. Quand vous prenez la décision, il faut vraiment la prendre, il faut réfléchir. Voilà. Et puis c'est quelle décision? Votre question a été claire. Ok? Votre question a été claire. Tu te retrouves dans une situation où on te propose, je vais le dire clairement parce que tu ne l'as pas dit peut-être, on te propose d'aller avec ton chef. Ton chef te propose de faire ça pour que tu aies la promotion, pour que tu gardes ton poste. Mais non. La décision, là, quand tu la prends, toi-même, tu dois être fier de toi. Tu te dis, ben, j'ai pris la bonne. Parce que même devant Dieu, je suis... Voilà, le Seigneur m'agrée. Même quand je dois marcher devant les gens, ils vont me regarder et dire, celle-là, elle est grave. Vous voyez? Et des choses comme ça, le Seigneur les récompense toujours. Ça ne va peut-être pas arriver aujourd'hui, demain, mais le lendemain, ça va arriver. Le Seigneur va te récompenser. Quel que soit le temps que ça va prendre. Vous savez, le diable peut revenir pour dire, tu vois, il fallait seulement accepter, comment ça dure, il fallait seulement. Et tu commences peut-être à regretter. Ma soeur, ne regrette pas. Quand tu as pris une décision comme ça, ne regrette pas. Sois sûr qu'au ciel, là, il y a quelqu'un qui est en train de noter tes bonnes œuvres. Et elles seront récompensées sur cette terre. Même ton chef verra. Il verra que non, celle-là, c'est... Tu sais, quand on prend des décisions comme ça, même le chef, c'est lui qui t'a proposé de faire cette histoire-là. Il va rester avec quelque chose dans sa tête. Il se dira, celle-là, elle est différente des autres. Même si il ne vient pas te le dire, mais dans son cœur, il le dira. Même en coulisses, il le dira que celle-là, on ne joue pas avec elle. Et elle pourrait même te chercher. Bien sûr. Peut-être que, voilà. Quand il aura besoin des gens de confiance, ne vous en faites pas, il vous cherchera. Ça, c'est très sûr. C'est comme ça que le Seigneur nous récompense. Et quand on va te chercher, que tu rentres là-bas, tu penses qu'il va te considérer comme ça? Tu auras vraiment tête haute. Voilà. Tu auras ton mot et il va suivre. C'est ça. Parce qu'il aura confiance en toi. Effectivement. Mais est-ce que l'appartenance religieuse peut constituer un motif pour dire que ces couples est bon ou pas? Oh! Les gens ont pensé que ça pouvait être un motif. Mais malheureusement, le constat, c'est non. Okay. Les gens se sont mariés. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, personnellement? Oui, les gens se sont mariés selon les coutumes, pensant que, bon, nous connaissons les exigences de notre coutume. Donc, elle va respecter, il va respecter. Nous allons marcher comme il faut. Et pas du tout. Mais vous voyez, ce couple-là, il divorce quand même. Vous voyez, ce couple-là, il n'est pas en paix quand même. C'est la question que l'on se pose. Voilà. Donc, ce n'est pas une appartenance aujourd'hui. Ça, c'est une belle précision. Aujourd'hui. Mais pourquoi? Le manque de préparation. On ne connaît pas la valeur du mariage. On y va comme ça. Bon, tel s'est marié, je me marie. Oh, c'est ma génération qui finit là. Marlène s'est mariée et puis...
on présente le journal ensemble, on présente l'émission ensemble, moi aussi. Une course. Voilà, malheureusement, et les gens y entrent comme ça, sans préparation. On ne sait pas c'est quoi, on va faire quoi dans le mariage. On pense que, bon, j'ai pas à accomplir mes rêves de princesse, il pas à accomplir ses rêves de prince. Et puis vous arrivez là-bas, vous trouvez que, bon, le foyer, c'est quand c'est un buisson ardent. Hein? Il y a du feu, mais ça ne brûle pas. Mais il y a ceux qui disent que lorsque vous êtes chrétien, tout marche normalement très bien. Ouh là là. Surtout d'ailleurs quand on est chrétien. C'est alors que les épreuves sont en train de venir. Parce que le Seigneur doit voir que vous êtes mature. Vous voyez? On doit voir que vous êtes mature. Les épreuves seront toujours là, mais les résultats, c'est que vous en sortirez toujours victorieux si vous comptez sur le Seigneur. Donc vous voulez dire que la prière ne suffit pas? Non, pas du tout. La prière ne suffit pas. Il y a le comportement sur lequel il faudra veiller. Il faudra respecter d'abord ton rôle de femme. L'autre doit respecter son rôle de mari. Vous voyez? Il y a une complémentarité. L'équilibre d'un couple, ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est une affaire de deux personnes. On parlait de couple ici. C'est une affaire de deux personnes. L'un connaît ses droits et ses devoirs. L'autre aussi connaît ses droits et ses devoirs. Ils viennent ensemble. L'un accepte de faire tomber certaines choses. L'autre aussi accepte. Et puis vous mettez ensemble. Vous vous mettez ensemble pour vous compléter. Ce n'est pas une histoire où vous vous levez et puis bon, allons au mariage. Non. Quand vous y allez, vous devez comprendre que nous partons pour bâtir quelque chose de solide. C'est comme deux pierres, il faudra les polir pour que ça soit bien. Et puis, vous les mettez ensemble pour que ça marche. Sinon, ça ne marchera pas. Ce n'est pas que parce qu'on est chrétien, donc notre couple ne marchera jamais. Nous sommes intercesseurs, on se met ensemble en tant qu'intercesseurs, ne vous en faites pas. Vous pouvez beaucoup prier, vous chasser les démons. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ensemble, si vous ne faites pas votre part en tant qu'homme, en tant que femme, vous serez toujours en train de prier et il y a certains... Mais si vous le dites, nous voyons de ces femmes-là qui ne sont pas encore mariées. Oui. Ces femmes-là, elles sont souvent mal vues par la société. Vous êtes quand même d'accord avec moi. Il y a ceux qui pensent que ce sont des femmes. Ils préfèrent rester comme ça parce qu'ils se disent qu'elles doivent être libres. Elles ne veulent pas être contrôlées par quelqu'un et tout. Donc toutes ces femmes-là, elles sont souvent très mal vues par la société. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, pour ça, j'aimerais... que l'on comprenne quelque chose. C'est comme ce que je venais de dire ici. Il y a de ces femmes qui ont ce don. Bon, elles font exception, c'est-à-dire qu'elles se concentrent, elles se consacrent au Seigneur et elles sont fidèles dans leur choix. Il y a de ces femmes qui se disent ou qui ont décidé de se consacrer au Seigneur mais qui ne sont pas fidèles. Je crois que la société blâme la deuxième catégorie. Tu t'es dit, je me consacre pour telle chose, pour le Seigneur, mais tu ne restes pas fidèle. On te voit à gauche, on te voit à droite, tu n'es pas fidèle dans ça, dans ci. C'est ces femmes-là qu'on blâme, que la société blâme. Je ne pense pas qu'une femme qui s'est consacrée à Christ et qui est fidèle dans son choix soit blâmée. De toute façon, même quand elle est blâmée, je ne pense pas que ça lui fera mal parce qu'elle sait qu'elle est fidèle à son Dieu. Et le Seigneur lui donne la force de tenir dans son choix. Vous voyez, dans son choix-là, le Seigneur lui donne la force de tenir. Mais celles qui ne respectent pas ça, c'est celles qui sont pointées du doigt, c'est celles qui sont blâmées et c'est celles qui sont souvent blessées. Pourquoi? Parce qu'elles, quelque part, elles reconnaissent que, bon, je ne suis pas fidèle dans ce que j'ai décidé d'être, au fait. Vous voyez? Mais il y a aussi, bon, ça traîne, le mariage traîne. Et elles sont peut-être blâmées, oui, en famille, dans la société, par les amis et tout ça. Et puis, bon, attendez, vous devez savoir que... on ne se marie pas par compétition pour prouver quoi, à qui. Non, ce n'est pas ça. On se marie quand on est prêt. Quand tu sens que tu es prêt, marie-toi. Quand tu n'es pas prêt, même si tu as 40 ans, ne te marie pas. Mais la société conseille quoi? Mais bon, 40 ans, c'est quand même... ça, oui, tout le monde aurait préféré qu'à 40 ans, que chacun soit quand même, vous voyez. Mais quand ça traîne, toi, tu fais quoi? Toi, tu es enfant de Dieu. Quand ça traîne, le Seigneur ne te donne pas, tu fais quoi? Tu te gardes fidèle à lui. Il sait pourquoi ça traîne, n'est-ce pas? Il sait pourquoi ça traîne. Ton temps à toi, il viendra. La bénédiction de Dieu, le Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Quand toi, c'est à 45 ans, attends 45 ans, quand le Seigneur va te bénir, il te donnera du temps pour jouir de cette bénédiction.
Toi, tu peux même vivre 120 ans, 150 ans. Parce que le Seigneur t'a donné le mariage à 45 ans. C'est-à-dire qu'il te donne le temps de jouir, de voir tes enfants, de les voir, de les marier et tout ça. Le Seigneur est capable de faire ça. De toute façon, il est souverain. C'est lui qui décide. Hein. Voilà. Il y a tellement de choses que la société nous impose. Voilà, malheureusement. Compliqué, on essaie de trop réfléchir parce qu'on cherche en même temps à plaire à la société alors qu'il faut plaire à Dieu. C'est ce qui est important. Alors, nous allons devoir terminer par cette question dont la réponse va peut-être conclure le thème même d'aujourd'hui. Je rappelle que nous parlons de la fidélité dans les épreuves avec Madame Chati Domina. Alors, Madame Chati, pour finir, comment tenir face aux épreuves, quelle que soit leur nature, grande ou petite, par fidélité, bien sûr. Ok, comment tenir face aux épreuves? Je crois que dans notre causerie, on a eu à épingler certaines réponses. Je vais y aller avec cet exemple de la Bible, 1 Samuel, au chapitre 1er, l'histoire de Anne. La Bible est en train de nous narrer cette histoire en montrant que Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Le Seigneur a béni Pénina avec des enfants. Mais la Bible précise que Anne était stérile, c'est-à-dire que Dieu l'a rendue stérile. C'est une épreuve dans le mariage. Le Seigneur se décide de te rendre stérile au moment où tu es fidèle à lui. Tu sais, ce sont des choses qui peuvent t'arriver. Tu t'es vraiment gardé dans toute ta jeunesse. Vous voyez, tu t'es gardé vierge. Garçon, tu t'es gardé peut-être chaste. Vous entrez dans le mariage, mais cette épreuve-là arrive. Les enfants ne viennent pas. Il y a des choses que vous vous mettez à rappeler à Dieu. C'est là, au fait, qu'il faut rappeler à Dieu, Seigneur, nous nous sommes gardés. Je me suis gardé pour toi. Je me suis consacré à toi. Mais regarde ce qui m'arrive. Vous voyez? Et là aussi, la société peut commencer à dire, à quoi bon? Pourquoi se garder? Et regarde ce qui arrive. Or, il fallait peut-être. Quand tu prends tes oreilles, tu donnes à la société, tu t'es compromis et tu déçois Dieu. Vous voyez? Mais quand ça arrive, cette épreuve comme ça, fais comme Anne. Elle s'est décidée d'aller au temple. Tout le temps, aller prier. Elle partait là-bas, elle gémissait dans la prière. Elle priait, elle pleurait. Jusqu'à ce que le sacrificateur pensait que la femme était ivre. Non, c'était l'amertume, la douleur. Elle a refusé de dire ça à un homme. Vous voyez? Elle s'est décidée d'aller se déployer devant son Dieu. Devant celui qui l'a rendue comme ça. Aujourd'hui, on parle de cet enfant de Anne. Pourquoi? Parce que c'est un enfant que Anne a reçu dans la présence de Dieu. C'est comme je disais ici, les épreuves, il faut savoir surmonter les épreuves. Parce que l'épreuve, quand elle vient, c'est pour voir ton niveau de maturité. Parce que quand tu réussis, même à l'école, quand on enseigne, le professeur est sûr que tu as compris. Pourquoi il y a des interros, pourquoi il y a des examens? C'est pour voir si les enfants, voilà. Et quand tu réussis, tu fais quoi? Tu passes de classe. C'est comme ça. C'est-à-dire quand tu as surmonté une épreuve, c'est-à-dire que tu es monté. Et en maturité, en manière de réfléchir, en manière de voir les choses. Donc la meilleure façon de surmonter les épreuves, c'est déjà de rester en prière au pied de Dieu. Parce que là, les solutions sont toujours meilleures. Vous voyez, les solutions sont toujours meilleures. Quels que soient les temps qu'elles prennent, elles sont toujours meilleures. Rester en prière, la méditation. Vous voyez, il faut connaître la parole de Dieu. Quand la Bible dit, si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas. Les feux, les flammes ne t'embraseront pas. Il faut connaître que cette épreuve, c'est peut-être un feu, mais je ne vais pas me brûler parce que c'est ce que la parole de Dieu est en train de me rassurer. Ça me rassure. Donc je tiens ferme. Je sais que tôt ou tard, j'en sortirai victorieux. Je le redis encore, avec Christ, quand on marche avec Dieu, on sort toujours victorieux. Merci beaucoup, Madame Chati Domina, pour cette conclusion. Je rappelle que vous êtes servante de l'Éternel, artiste musicienne, vous êtes esthéticienne. Voilà. Vous êtes également femme entrepreneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. C'était un honneur. On va vous retrouver
très prochainement, Dieu voulant, bien sûr, parce que la vie ne nous appartient pas. Que Dieu fasse grâce. On sera là. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est pratiquement la fin de votre magazine Grande Dame. Le prochain rendez-vous, c'est pour le mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir. À très vite.